c'est Dominique. Alors, on commence à faire les pochettes. Alors, d'ailleurs, je l'ai montré, j'ai fait les 4 pages. C'est très simple. Hein? Alors, simplement 2 morceaux de page pochette. Ici, derrière, on devrait faire le système de reliure. Mais vu qu'on n'a pas d'interaction pop-up, interaction avec des goussets, tout ça, ça serait facile de le faire après coup. Alors, je vais le faire après coup. Mais je vais faire quand même mon système de reliure, les pages flottantes, mais je ne ferai pas un gros gousset. Parce que, bon, les pages vont se tourner facilement. Il n'y a qu'une pochettes. Une pochette, finalement, d'épaisseur sur chaque page. Alors, ça ne sera pas un problème. Mais je vais quand même toujours faire avec un gousset, même s'il est petit. Alors, ça, je mets ça de côté. Alors, j'ai réussi à faire toutes mes... je m'enlève ça. Mes 16 pochettes différentes. Il a fallu que je me creuse la tête, il a fallu que j'aille voir un peu sur YouTube, avoir des idées un petit peu. Alors, j'ai réussi à toutes les faire. Les premières, qui sont finalement les dernières, parce que je les ai empilées au fur et à mesure que je les créais. Alors, elles sont plus simples. Alors, je vais commencer par des plus différentes de ce que je fais habituellement. Alors, ici, je les ai toutes attachées ici. J'ai mis le nom derrière pour savoir un peu à quoi j'avais pensé. Pochette pentagone. Alors, ici, j'ai un modèle. Ici, j'ai mis un petit aimant. Mais l'autre aimant est dessous, puis mon papier est tellement épais, excusez, que je vais l'échanger. Côté plus grand, qu'il soit plus fort. Comme ça, je vais pouvoir. Mais là, c'est pas celle-là que je fais. Celle-là, elle est trop petite. Alors, j'en fais une autre avec vous ici, mais juste vous montrer un prototype. Trop joli. Alors, vous allez voir la façon de mater à l'intérieur. C'est pas juste mater, coller au fond. Là, il y a autre chose. Alors, vous allez voir tout à l'heure. Alors, on commence par ça. Donc, on a un carré parfait. On va faire une ligne de pliure. Ça, c'est pour aller avec celle-ci. Okay. Une ligne de pliure, une diagonale. Je la mets sur ma marque que j'ai sur ma planche à rainure. Comme ceci, diagonale. Alors, on la plie. Ensuite, alors là, on doit faire une diagonale ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je place... Attendez un petit peu que je me souviens comment je l'ai fait. Alors, je place ici, bien droit, sur ma rainure, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ouvre, puis ici, je vais aller faire... attendez un petit peu, il faut calculer avant. Excusez. Il faut calculer la moitié de la hauteur. Alors, ici, j'ai centimètres, j'ai 14,5. Alors, je vais aller à 7 et quart. Donc, je place mon pli déjà fait sur ma rainure qui est ici. Comme ça. On va l'ouvrir. On va faire juste un pli d'un côté. Alors voilà, là je suis sur ma rainure, donc je vais être parallèle avec ça, c'est bien important. Ici, je me suis trouvé une rainure. Alors, je fais ma ligne comme ceci. Donc, on se trouve à avoir ceci. D'accord? Ensuite, je pense que j'ai plus besoin de... Alors, on plie celui-ci d'abord. Ensuite, celui-ci vient comme ceci. Ça fait ça. D'accord? Je vais presser tout ça. C'est des pochettes qui vont rester tout le temps comme ça. Alors, je vais les presser avec mon plioir. Alors, ici, on se trouve à avoir... Alors, moi, je l'avais fait avec du papier plus épais. Le papier épais que j'ai ici. Ça a bien fait. Ça n'a pas craqué, d'ailleurs. Mon papier est très, très bon. Mais ici, j'ai décidé de le faire avec un papier plus mince. Alors, la ligne qui est ici... Non, la ligne qui est ici doit aller ici. Donc, on va déplier ici, d'accord? Donc, on fait ceci. La ligne ici va sur la ligne du pli, du petit triangle. Puis ici, moi, ce que je fais, c'est que je vais l'aider un peu avec, surtout si vous avez du papier épais, je vais l'aider un petit peu avec mon plioir à l'intérieur, puis ensuite, c'est plus facile à presser au bon endroit. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, à partir du bout du pli ici, on va replier sur ici. Comme c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Ici, il faut que ça arrive droit. Alors ici, on se trouve à avoir un petit pli comme ceci. Alors ici, c'est quand même assez épais, malgré que j'ai pris du papier pas épais. Alors, ce que je fais, c'est que je vais créer un petit gousset. Un petit gousset d'environ 1 ou 2 mm. Ça se plie bien. Comme ça. Ensuite, alors là, je vais mettre des aimants. Parce que moi, je vais avoir 2 pochettes avec ça. Parce qu'on se trouve avoir une pochette ici. Puis je vais en avoir une autre ici. Donc,
petit rabat reste toujours ouvert. Je vais mettre un aimant ici. Puis ici, d'ailleurs, on va enlever un petit peu d'épaisseur. Vu que ça va être collé ici, donc à partir de ici, là où est-ce que c'est que le petit rabat, ici, la pointe d'ici arrive, alors à l'intérieur de ce côté-ci. Alors, j'en enlève un petit peu. Ça fait très épais. J'enlève un angle droit comme ça. De toute façon, ça va être collé comme ceci. Donc, ça fait déjà moins épais. Donc, j'ai un aimant ici. Excusez. Alors, je vais prendre des aimants un petit peu plus performants parce que quand même, ça se fait bien. Les aimants sont tous très performants, alors il n'y aura pas de problème, mais ça va rester bien fermé. Excusez, j'en ai besoin que 2. Alors, si je vais... D'ailleurs, mon enveloppe est un tout petit peu plus grande. J'aurais pu la faire plus grande encore, mais bon, j'arrivais au maximum de mon papier, moi, qui est... D'ailleurs, je ne l'ai pas donné à mesure. Hein. J'avais 8 pouces et... J'avais 21,5. J'ai pris toute la hauteur ici, par la même chose ici. Si vous pouvez prendre plus grand, ça va vous faire une enveloppe plus grande encore. Mais ça reste que je pense qu'avec ça, mon ami a poussé plein, il n'y aura pas de souci. Ça va bien rentrer. Il peut aller jusqu'à 24 cm si vous voulez. Donc, j'ai un aimant ici. Je vais en mettre un autre ici. Je vais arrondir les coins aussi de petit rabat. Alors là, j'ai mes 2 aimants ici. Donc, je vais plier comme ceci. C'est solide. Alors, j'arrondis mes coins ici. Ça va. Donc, alors ça ici, on peut les coller ensemble, comme ça. Donc, je mets de la colle sur mon triangle ici. Puis, je vais coller ici. Il ne faut vraiment pas que vos rabards ici dépassent le pli. Sinon, ça ne fonctionne pas, là, ça ne pourra pas plier. Puis, vous voyez, j'ai créé un petit gousset de 2 mm en faisant ça. Je vais l'accentuer un petit peu plus. Alors voilà, ça donne ceci. Alors là, si on regarde ici, on n'a pas vraiment de pochette. Donc, je vais la créer avec mon papier de matage. Alors, je vais prendre mon papier de matage. D'ailleurs, le papier de matage, ça va être surtout lui pour le papillon, je dirais, sur le dessus. Alors moi, je vais probablement faire une image interrompue. D'un côté à l'autre, ça rentre tout juste, tout juste. Alors, je vais voir ça après, mais pour tout de suite, pour l'intérieur, alors je vais prendre une chute que j'ai dans mes papiers ici. Prendre celui-là peut-être. Donc, on va tailler la même chose ici. Alors, je dépasse mon pli qui est ici, je le fais dépasser de mon papier. Puis, je vais faire une marque comme ceci. Alors, on découpe ça. Mon papier est très très épais. Si vous avez du papier plus mince, vous y allez avec des aimants un petit peu plus minces. Il va y avoir 2 épaisseurs entre les deux. Les 2 aimants. Comme ceci. Alors, pour que ça entre bien, on va en enlever à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté ici. Ici. Ça rentre bien au fond. On va l'entrer, on va voir ce que ça fait. Alors, on entre à l'intérieur ici. Alors, j'ai encore un petit peu trop en haut, donc je vais en enlever un petit peu en haut. Je vais aller avec mon massicot, environ 2 mm maximum. Ça. Je vais voir si ça entre bien. Oui, parfait. Alors là, moi, j'avais décidé que j'étais pour ancrer mes papiers. Je vais ancrer. Ici, c'est pas mal le seul qu'on va voir. Alors, de façon de coller, pour former une pochette, alors on va se trouver à coller dessous, ici, pour faire un fond, mais dessus, ici et ici, pour que ce soit collé à l'intérieur du rabat ici, mais que ce soit collé au fond. Donc,
On fait une ligne de colle ici. Je n'irai pas jusqu'au bout. Puis une ligne de colle en bas derrière. Donc, 2 lignes ici sur le dessus et une derrière à la base. Alors là, il ne faut pas étendre toute notre colle. Voilà. On va mettre droit. Est-ce que j'arrive pas à le placer? Parce que je prenais le rebord de ma pochette. Comme ça. Donc, on est fermé ici à la base pour faire une pochette. Puis on est collé ici de chaque côté pour que la pochette soit derrière. D'ailleurs, on aurait pu coller aussi le haut ici. Alors, je vais mettre une ligne de colle ici. Donc, on met la colle sur le dessus, ici, ici et ici sur le papier de matage. Et puis dessous, ici. Simplement. On enlève l'excédent de colle. Alors, il va rester à mater. Ça, je ne vais pas le faire en ligne parce que ça va être un petit peu plus... un petit peu compliqué là, à tout calculer. Alors, j'aime mieux faire seulement en hors ligne là, quand je travaille tout seul. Alors, ça, c'est la première. Je vais la mettre ici. Alors, on a une pochette ici pour mettre les graines. Puis, on a une petite pochette ici. Ou peut-être même ici, ça pourrait être pour mettre les graines. Puis, ici, pour mettre la carte. Le tag qui dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais mettre ça tout de suite ici à l'intérieur. Sachet. Puis, un petit tag sur le dessus ici. Ça va être la pochette. Alors, je mets ça ici pour ne pas la perdre. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais ça, j'en ai pas besoin de mélange. Donc, ça, c'est l'enveloppe numéro 1. En même temps, ça peut servir de... Si vous avez des pochettes dans vos albums, on peut faire une petite insertion comme ça. Alors, c'est bien intéressant. Peut-être quand même qu'on aurait pu le mettre derrière, mais non. Parce que moi, il faut que je colle ça sur les pages. Donc, je vais sûrement le coller tout juste. Ça va arriver tout juste. Donc, ça va là. C'est terminé pour celle-ci. Ensuite, la pochette. Très simple. Alors, ici, ça c'est un rabat. Ici, on a une pochette avec rabat sur le fond de la page, la pochette. Puis, il y a une pochette en bas, là où est-ce qu'il y a la ligne de pliure. Donc, je vous donne la mesure. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est une mesure qui vont avec ça. Alors, la largeur ici, j'ai 17. Puis ici, j'ai 21,5. J'ai pris toute la hauteur de mon papier. Alors, ici, j'ai fait une pochette à 7 cm. Ici. Il faut faire une ligne de pliure de chaque côté. Alors, moi, j'ai pris mon rabat qui est ici, se trouve à être là où est-ce qu'il va avoir mon image. Alors, mon rabat, lui, il y a une ligne de pliure. Puis ici aussi, de chaque côté. Alors, c'est la largeur ici de mon rabat. Je fais une ligne de pliure dans ce sens-ci. Ici. Puis ici. Ça. C'est... Alors, notre rabat va être... Le rabat en bas ici, ça va être une pochette. Donc, on va biseauter ici. Jusqu'au pli. Si je peux tout à fait jusqu'au pli. Alors ça, ici, on va se trouver, un peu comme quand on fait la pochette illusion, c'est le même principe. On va se trouver à coller comme ceci, dessus. On pourrait même biseauter ici. On va coller ça. Ici, la colle. On colle ici sur l'extérieur des bandes de collage. Alors, on plie comme ceci. Puis ici aussi, on va biseauter. On va se trouver avoir 2 pochettes encore. Excusez. Comme ceci. Comme la pochette illusion. Même chose. Ensuite, on a le petit rabat ici. Mon rabat, même largeur. C'est même un petit peu moins large. Ici, j'ai une bande de collage à faire comme ceci. Je vais biseauter les deux
coin de la bande de collage. Je plie comme ceci. Alors moi ici, j'ai un côté qui est comme satiné. Alors j'aime bien que mon côté satiné soit dessous, parce que quand je vais l'ouvrir, on va le voir. Si je l'avais mis sur le dessus, bien, on aurait tout caché avec le papier design. Alors j'aime autant l'avoir dessous pour qu'on le voit bien. Donc, on la colle. Alors, le haut est ici, d'accord? On a la pochette en bas. Alors, on place ça ici, bien droit. Bien droit en bas. Alors, ceci, ça va être le matage qui va aller dessus. Je vais faire avec vous, si on en faire un, moins. Ici. Donc, moi, j'en fais tout le tour. C'est des papiers qui sont très vintage, donc je pense que c'est un must, comme on dit. C'est un incontournable de devoir ancrer les côtés. Comme ceci. Alors là, avant de la coller, il faut que je sache qu'est-ce que je vais mettre comme fermoir. Est-ce que je mets un ruban? Est-ce que je mets un... Excusez. Je pense que je vais mettre un ruban. Ce que je vais faire, pas que le ruban soit trop en même temps, ça serait correct parce qu'on n'est pas sur un bas de page. Alors, je vais mettre le ruban ici. Sinon, moi, ce que j'avais pensé, c'est d'enlever peut-être 3 ou 4 mm ici, 3 ou 4 mm là-dessus pour que le ruban soit sur le dessus. Je pense que je vais le faire quand même. Alors, je m'enlève 3 ou 4 mm ici. J'en ai déjà amplement de hauteur de toute façon. Puis, je vais recalculer. Je me garde une bordure de 1 à 2 mm tout autour. Donc, je me fais une marque ici, je vais couper là. Après, c'est juste 2-3 mm qui fait une différence pour que le ruban se place bien. D'ailleurs, je pense que je vais arrondir les coins ici. Ça, en bas ici. Et alors, un ruban. D'ailleurs, je n'ai pas sorti mes rubans pour ça. Je pense que je vais aller avec lui. C'est noir, ça va. Alors, ruban ici. En 2 longueurs. Pas besoin d'être très long parce que c'est attaché directement là. Probablement trop long. La colle pour le textile. Alors on trouve le centre. Idéalement, on devrait avoir le centre. Alors ici j'ai 13, donc ça va être 6,5. Petit ruban ici. Puis je vais avoir la même chose dessous ici. Vis-à-vis. Ici, comme ceci. Ça va être le deuxième. La colle se place un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci tout de suite. Alors, je vais mater lui. Là, j'ai décidé que je ne mettais pas les fonds de page parce que j'aurais pas assez de papier. Parce que je peux faire juste une... si je prends un papier qui fait toute la grandeur de la page, je prends une feuille complète, il va en rester 10 par 10, 10 de long par 10 de haut. Alors, des chutes comme ça, c'est pas très facile à travailler, donc j'ai décidé que j'étais pour faire des incrustations, mettre des papiers design, un peu d'uni aussi. La raison pour laquelle j'avais acheté les papiers uni, c'était pour mater les fonds. Celle-ci, d'ailleurs, j'ai pas remis la colle sur le dessus.
Toujours mettre de la colle et dessous et dessus. Pour que ce soit collé des deux côtés, sinon vous n'avez que la moitié de l'adhérence. Facile quand vous allez tirer à l'enlever. Comme ceci. Ça va être collé sur la page. Ici, on va mettre un papier design. Ici aussi, tout ça. Puis, ça va s'attacher avec le ruban. Je ne l'attacherai pas tout de suite parce que ce n'est pas encore assez fixé. Alors, vous mettez le fond ici pour cacher la bande de collage. Puis, mettez ici aussi. Un petit rectangle ici. Puis, vous trouvez avoir une pochette derrière. Puis, une pochette devant ici. Alors, la pochette derrière, elle est très profonde. Alors, moi, ce que je vais faire probablement avec un sachet, si je mets un sachet à l'intérieur, premièrement, je vais en prendre un plus grand. Ça va lui donner l'occasion de mettre des plus grosses graines. Alors, étant plus grand, ben, il ne sera pas perdu au fond. Et puis, je vais attacher une ficelle ou quelque chose pour qu'elle puisse aller le chercher. Alors, il ne faut pas que ça se perde au fond, surtout qu'on n'a pas de gousset à rien. Donc, d'ailleurs, on aurait même pu faire un petit gousset en triangle. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là. Regardez ce que j'ai ici. Alors, à partir de la ligne de pliure que j'ai en bas ici, je vais me rendre environ à 4-5 mm. Alors, j'ai une rainure ici sur ma planche parce que j'ai fait une marque au feutre pour que je puisse savoir où est le bas et le haut. Donc, une petite pochette en triangle comme ça, je pense que c'est encore là un autre incontournable. Ici, alors je tasse de presque deux marques. Je vais plier comme ceci et comme ceci. Donc, vous voyez, ça me donne un gousset en triangle, encore plus facile d'accès. Comme ça. Alors, je vais coller ici, puis à la base, une fine ligne de colle quand je vais coller sur ma page. Ça va faire un petit triangle comme ça. C'est parfait. Donc, celle-là, elle est terminée. Je la mets avec l'autre. La prochaine, j'espère en faire au moins 4 par vidéo. 4 vidéos de pochette. Peut-être que les dernières seront plus rapides, peut-être que j'en ferai plus. Alors ici, j'ai tout simplement fait une enveloppe. Alors, je n'avais pas de mesure pour faire l'enveloppe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur mon papier, je me suis placée pour que j'ai ici, avec mon angle droit, que j'arrive tout juste, puis que j'ai la même hauteur, que ce soit vraiment angle de 45 ici et ici, puis que je puisse avoir un angle de 45 ici, ici, et puis en bas aussi. Alors, il fallait que je travaille un petit peu par rapport à l'angle à donner. Donc, j'ai fait ceci comme ceci. Parfait. Alors, j'ai fait mes marques. J'ai fait une marque ici un petit L ici, petit L ici, L ici, L ici. Ça veut dire c'est la hauteur et la largeur en faisant un L. Ensuite, j'ai fait mes 4 lignes de pliure. Maintenant, je vais effacer mes marques. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça donne ça. Je vais plier que vous voyez. Ici. Ça fait comme ça. Alors, moi, la pointe comme ça, j'aime moins. Alors, je pense que je vais probablement j'ai un petit angle ici. Probablement en couper un petit bout. Ou au moins l'arrondir. On va juste l'arrondir, je pense. Alors, on arrondit ici, puis j'arrondis ici aussi. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de... Là, je n'ai pas dépassé pour pouvoir coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier, mettre dessus, pour que ce soit la couleur. Alors, je vais prendre le papier qui est la hauteur de ma pointe ici, par rapport à la hauteur de l'enveloppe, ici. Et puis, la largeur qui se contient à l'intérieur, alors 2 ou 3 mm de moins de chaque côté. Comme ça, comme ça. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur toute ma bande, okay, sur le dessus. Alors, je peux la coller. Oups, j'ai de la colle au fond. Donc, je la colle ici pour commencer. Presque en bas. Ça. Puis, je vais coller ceci et ceci. J'enlève l'excédent. Mon enveloppe est toute bien collée. C'est plus facile à faire une enveloppe comme ça que de calculer que ce soit que ça embarque dessus et puis il faut ajouter comme un petit surplus, petit cils.
mon enveloppe. Puis ici, je vais me trouver à faire une image interrompue. Alors, l'angle ici que j'ai de mon enveloppe, je vais peut-être le faire avec vous. Excusez. Alors, si je veux avoir le dessus ici, je me mets à 1 mm du coin, du bord ici. Puis, excusez, excusez, c'est le matin, puis je vais discuter un petit peu. Même chose de l'autre côté, toujours avec le 1 mm tout autour. Alors, je me fais une marque ici à 1 mm, juste sur le coin, ici sur le coin. Puis, je trouve mon coin, je reste bien en position. Le coin est ici. Alors là, avec une image interrompue comme ça, c'est pas facile dans le sens que il ne faut pas manquer parce qu'on a besoin des deux côtés. Je pense que je vais faire ma ligne comme ceci, je pense que ça va être plus facile encore. Alors ça veut dire que je vais découper ici, ça va être collé sur le dessus et le reste en bas. Donc, je vais regarder si je fais ça ici, qu'est-ce que ça donne. Peut-être un petit peu trop. Alors, je vais couper juste là où j'avais fait mes marques au départ. Alors, je vais suivre ma ligne par rapport à ma marque ici. Alors, je suis à 3 mm, alors je vais suivre 3 mm tout autour ici. Je vais le faire au ciseau. Parce que quand on a tracé ici, on se trouve être à l'extérieur du rabat, mais nous, quand on va avoir découpé, on veut que ce soit à 1 mm à l'intérieur, puis que le reste est dessous ici. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas couper sur la ligne qu'on a faite. La ligne qu'on a faite, c'est surtout juste pour voir l'angle, puis voir le coin du rabat. Ici, il faut que je fasse un cercle, un demi-cercle. Je continue ici sur mon 2 mm, 3 mm. Il ne faut vraiment pas rater parce que ça va paraître si on a fait une coupe qui n'était pas correcte. Alors, il faut avoir des plans B avec d'autres images encore disponibles dans notre collection au cas où on ait besoin de refaire parce qu'on a raté. Alors, ici, je vois que j'ai une petite courbure ici qu'il faut que j'enlève. Alors, je vais regarder si ça fonctionne. Alors, ici, c'est parfait. Puis l'autre va être dessous ici. Parfait. J'entre tout ça. Puis, n'oubliez pas jamais d'ancrer la coupe du papier. Parce qu'on va avoir un effet vieillot, alors il faut que ce soit tout autour du papier, là, pas juste sur un côté. Alors, je vais coller ça. Il faut que je pense aussi à un fermoir, peut-être. Ici, j'ai la place amplement pour faire un fermoir, mais il faut que je pense avant de coller le fond ici. Je vais probablement mettre un aimant encore, j'imagine. J'en ai juste mis un à date. C'est pas comme si c'était juste ça. C'est bien de varier nos fermoirs pour avoir toujours la même chose aussi. Donc, ça va aller ici. Ceci. Comme ceci. C'est parfait. Idéal, parfait comme ça. Ça va être mieux. Comme ça. Je vais ancrer l'autre côté, mais il faut que je pose mon aimant avant. Égal et la coupe du papier. Moi, je regarde comme ça de profil. Si je vois qu'il en manque, je vais aller l'ajouter. Alors, les aimants. Alors, encore là, moi, il faut que je mette des aimants un petit peu plus... J'en ai différentes forces ici. Il y en a qui sont tous très performants, mais il y en a qui sont un petit peu plus que d'autres. Donc, je vais prendre ceux qui sont quand même pas trop épais parce que c'est pas comme si j'avais beaucoup de tension, juste un petit rabat d'enveloppe. Quand il y a beaucoup de tension, ça nous prend des aimants plus forts. Alors, presque au coin, mais on se garde au moins 5, 6, 7 mm tout autour pour pouvoir cacher avec le papier design. Et tout autour ici, 5, 6, 7 mm. Ensuite, un autre petit morceau de double face.
ici. Mon aimant, il arrive ici, donc je vais mettre mon double face ici. Ici. Très fort. Donc là, je vais pouvoir faire le test avant de masquer. Moi, je suis certaine que mes aimants sont très forts, mais si jamais vous n'êtes pas certaine, alors, ici, je vais devoir couper un petit peu plus ici, je pense. Parce qu'ici, j'ai plus de largeur. Ici, j'en ai moins d'ailleurs. Là, j'ai interrompu. Il faut que je la rentre un petit peu plus loin. Un petit peu. Je dois faire un petit quelque chose ici. Il faut que quand je ferme, que mon image interrompue se continue. Donc, je vais devoir en enlever un tout petit peu ici. 10 mm tout le long jusqu'à la pointe, parce que l'autre côté, moi, je le voyais correct. Alors, vous ajustez. Si je le mets comme ça ici. Et là, il faut que je mette autre chose là, derrière, avant. Parce que l'image interrompue est correcte. Je vais pouvoir le pousser un petit peu plus. Donc, ici, vu que j'ai les mains à cacher, parce que là, j'ai pas d'image, hein, elle est ici, mon image. Alors, je vais mettre un papier derrière. Je vais fouiller dans mes chutes. Ici. Alors, je vais prendre un carré comme ça. Ici. Alors, si je regarde là où ça ferme, alors j'ai besoin finalement du carré, tout ce carré-là ici. Ici et ici. Je vais couper manuellement. Je vais arrondir mon coin. Ici, j'ai l'angle droit. Là où j'ai l'angle le plus droit possible. Alors, si je le mets ici, je mets mon papier ici. Je fais ça, ça fonctionne. Bon, je vais ancrer ici aussi. Moi, ce que je fais quand je mets de la colle, j'essaie de voir où est-ce qu'est mon aimant. Puis j'en mets moins où est-ce qu'il y a l'aimant, pour pas rajouter de l'épaisseur. Il y en a tout le tour, mais pas le dessus. Alors ici, ça va être bon comme ça. Alors ici, vu que c'est foncé sur foncé, j'aime bien mettre un papier derrière, contrastant, pour voir si ma bordure de tout le tour est bien égale. Ici, de toute façon, ça va être collé par-dessus, comme ça. Tout juste. Un peu plus qu'il m'en manquait. Parfait. Donc, je mets la colle derrière, j'ai tout bien ancré. Jusque dans les pointes, sur les côtés. Donc, ici en haut, ma pointe arrive là et là. Ici, il faut que ce soit droit en bas. J'ai la même chose. Je mets le papier encore derrière ici. J'ai la même chose ici que ici. Donc, ici, je vais devoir me tasser un petit peu. Oups, je l'ai mis dessus. Alors, mettez votre papier à l'intérieur pour voir si votre bordure de papier mini est la même. Ça me paraît bien. Puis, je vais aller vérifier avec celle-ci. Alors, j'ai mon image interrompue. Vous voyez la petite aile ici, l'aile ici. Tout est parfait. Ça se continue exactement où est-ce que c'est que j'avais coupé. Puis, le petit 1 mm est derrière, à peu près, peut-être. C'est 1 mm de bordure ici, il se trouve être dessous. Comme vous voyez ici, on en voit quand même beaucoup de l'aile. Quand je le ferme, on en voit moins. Parce que c'est la partie de l'aile que j'ai coupée qui est dessous, là où est-ce que c'est qu'il y a mon papier brun. Alors voilà, alors ça c'est fait. On va essayer de mettre une petite bordure ici, tant mieux. Puis ici encore, si je voulais, j'ajouterais des bandes. Alors des bandes pliées en deux comme ceci et comme ceci. Puis ça me fait une coulisse pour mettre quelque chose derrière. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire pour mettre un tag. Alors je vais faire avec vous, je vais reprendre des chutes ici. C'est pas assez long. Je vais prendre une petite chute ici, c'est plus facile. Le même papier. Mais bon.
Alors, je calcule la largeur ici, à peu près, peut-être un petit peu moins. Je me fais une bande d'environ 2 cm. 2,5. Alors, lui, je vais le plier en deux, comme ceci. Comme vous voyez, on peut le faire même à la main. Ici, je vais avoir ma longueur, pas tout à fait jusqu'en bas. Puis, ça m'en prendrait 2. Alors, je vais faire 2 fois 2 cm. Je vais tout juste. Alors, je vais plier. Faire une ligne de pliure si vous voulez que ce soit plus précis, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit si précis. C'est juste une petite bande coulisse derrière. Alors, le bas, il est ici. C'est important d'aller vérifier. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur d'un côté de la bande. Je vais coller le pli en bas. C'est centré à droite à gauche. Ici, ici. Ensuite, alors là, les autres, je vais faire un petit biseau tout petit, juste pour aider à plier par-dessus. Le biseau, je le mets en bas. Puis, je vais le faire arriver tout juste au bord de l'enveloppe. Parce que si on ne fait pas arriver jusqu'en haut complètement, quand on cherche pour mettre quelque chose à l'intérieur, si c'est à peu près la même largeur ou proche, bien on ne le trouve pas. Tandis que si on le met tout juste au bord, quand on regarde comme ça, on sait exactement où est la coulisse. Et là, dans ce cas ici, ça ne serait pas nécessaire pour moi parce que je me trouve à avoir un tag qui va être beaucoup plus petit. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, je biseaute un petit peu en bas. Je mets la colle de ce côté ici, avec le biseau en bas de l'enveloppe. Ici, tout juste en haut ici, je me laisse un 2 mm sur le côté. J'arrive tout juste en haut. Juste assez pour qu'on le voit, mais pour pas qu'il dépasse. Ensuite, alors je plie les deux côtés ici. Je mets de la colle sur le rebord de ma bande d'en bas, puis je vais coller ici. Alors, je tiens bien plat ici, puis il me reste juste à presser ici pour coller. Pour pas qu'il y ait gondolé. Pour aller presser où est-ce que j'ai collé mes petites bandes. Ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est de coller, mettre la colle derrière, puis coller sur ma page. D'accord? Bon, alors ça c'est bien. On la met ici de côté, c'est la troisième. Je pense que j'ai le temps d'en faire une quatrième. Alors, je vais un petit peu ranger ici. Alors, celle-ci, qu'est-ce que je voulais faire? 2 pochettes diagonales. Donc, ici, j'ai taillé un morceau. Alors, j'ai une bande de collage de chaque côté. Alors, j'ai fait une marque ici, une marque ici. J'ai la hauteur aussi, sans bande de collage en bas. Ensuite, alors là, j'ai calculé, là où est-ce que j'ai ma marque de bande de collage, qui se trouve être 1 mm plus large, et ici, de mon papier. Alors là où j'ai mes bandes de collage, moi j'aurais fait une ligne droite ici, puis j'ai coupé, mais on pourrait aller en diagonale, ce ne serait pas un problème. Alors, vous faites une ligne diagonale, finalement, vis-à-vis de la bande de collage ici. Puis ici, vous arrivez là où est-ce que vous voulez. Puis ensuite, avec l'autre papier, vous allez avoir un papier de la même hauteur que, je mets dans votre sens, que ce qu'on a gardé ici. Même hauteur, avec la même bande de collage. On va faire un ajustement tout à l'heure. On va faire la même chose probablement que la petite pochette double tout à l'heure. Alors, tout simplement égal ici. Alors là, je calcule ce que j'ai ici à partir de la pointe. Alors, j'ai 5,7. Alors, je vais me faire une marque à 5,7 à partir du haut ici. Ouais. Je me fais une marque ici. Donc, je vais couper comme ceci, en diagonale. Alors, je pars de ma marque ici jusqu'à la pointe en haut. Ça. On pourrait même garder l'autre pour faire une petite pochette en avant si on voulait, peut-être. Là, maintenant, je vais faire mes bandes de collage. Alors, je vais prendre ma grande planche parce que je vais les faire en même temps. Comme ça. Comme ça. Vous voyez si ça arrive égal. Donc, ça, je vais l'étirer un petit peu. Alors, je me fais une ligne de pliure ici, sur ma bande de collage, ici. Même chose en bas ici.
ici. Je suis ici. Je continue. Je vais voir ce que ça donne. Toujours moyen de se reprendre si jamais il y a un problème. J'efface mes marques ici, ici. Je vais biseauter à la base ici. Puis à la base ici. À partir de la ligne de pliure jusqu'au bord. J'efface mes marques. Voilà. Alors celle-ci, on l'applique comme ça. Celle-ci, on l'applique toujours du côté montagne. Alors, je vais me trouver à la coller en bas, tout simplement. Alors, ça me fait 2 pochettes comme ça. Puis, comme je vous disais, si on veut, on peut quand même ajouter celle-là. Je n'ai pas besoin. Moi, c'est un tag et un sachet de graines, puis c'est tout. Alors, et si vous voulez avoir 3 pochettes, alors votre chute qui reste ici, vous pouvez l'utiliser pour ça. Donc, je mets la colle sur le dessus des bandes de collage. Tout juste en bas, sur mon plateau. Bien égal sur les côtés. Comme ça. Oh, j'ai oublié de mettre de la colle dessous, à la base. On met de la colle ici à la base. Fermez la pochette. Hein? Ensuite, alors là, ici, j'ai ma pochette pour derrière. Alors, quand je vais coller sur ma page, je mets de la colle ici, ici, une fine ligne à la base. Et puis, je vais mater ici. Alors, mon papier, c'est celui-ci. Alors, moi, je vais garder certainement le morceau que je vais enlever ici pour mettre au fond sur ma page. Alors, je me garde mon 1 mm tout le tour. Ici. Donc, je vais partir de la pointe ici, puis je vais arrêter à 1 mm de la pointe ici. Ici, puis ici. OK. Puis, pendant que je suis placée ici, je peux faire l'autre aussi. Alors, l'autre, je me fais une marque à 1 mm en bas du coin de la pochette. OK. Puis, je vais faire la même chose en bas ici du coin de la pochette. Alors, je me replace comme j'étais. J'ai voulu le prendre dans mes mains pour vous montrer. Comme ceci. Alors, j'ai mon 1 mm ici qui fait la diagonale, qui arrive ici à 1 mm en bas de mon coin. Alors, ici, j'ai 1 mm en bas de mon coin, puis 1 mm en bas de mon coin ici. Alors, je vais couper ces 2 marques-là. Alors, je commence ici. Alors, quand vous avez un coin, ne commencez surtout pas sur le coin, parce que, je vais juste revérifier, hein, je ne crois pas, parce que vous allez écraser tout le coin. Il faut commencer vraiment sur une partie droite. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je place ma marque sur mon, vis-à-vis mon fil métallique sur mon massicot. Je vais juste entrer ma lame un petit peu, juste pour que je le tienne. Ensuite, je peux pousser pour placer exactement là où est-ce que je veux. Puis, alors j'ai ça ici qui est en haut. Même chose ici. Alors, je mets ma lame un tout petit peu, 1 mm. Puis, je vais aller à l'autre marque. Je m'assure de bien la voir. Je vais me mettre. Et tu la vois ici. Comme ça. Alors. Non, on va ancrer tout ça. Ici. Le papier est épais comme ça, puis le centre du papier est blanc, alors c'est vraiment important de bien masquer. Plus il est épais, plus qu'on va le voir. Puis mon petit ici, je vais le faire tout de suite, mais je vais l'installer sur le fond de page seulement quand je vais l'installer sur ma page. D'ailleurs, ce que je vais faire avant la prochaine vidéo, quand on va continuer les pochettes, je vais déjà installer toutes les
toutes mes enveloppes. Ça va donner une idée de ce que ça donne. Alors, je commence par en bas. C'est plus facile à se guider à partir du bas. Parce qu'il faut penser au 1 mm, puis l'image interrompue. Ça. Alors, mon 1 mm tout le tour. Alors, j'en profite de mettre mon papier derrière pour que je vois bien mon 1 mm de verre. Ici. Parfait. Tout pressé. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Ensuite, alors lui, il va se trouver à entrer 1 mm à l'intérieur. Parce qu'on l'a coupé ici, mais le fait qu'on garde 1 mm de papier vert, donc on va se trouver que ce 1 mm-là ici de l'image va aller dessous. On met la colle dessous. L'excédent de colle. Alors, je vais l'entrer tout juste le coin ici et le coin ici. Je vais enlever un petit peu. Parfait. Puis, je dois avoir mon 1 mm en haut ici. Bien égal ici que ça continue. Vous gardez votre image, que tout se continue bien. S'il y a un petit quart de millimètre à tasser, il faut le faire. Voilà. Ça, c'est encore une image interrompue. Parce qu'on va en faire souvent dans ce projet-là. Parce qu'on a une image qu'on veut placer sur des pochettes, il y a toutes sortes d'angles, puis des interruptions, pochette de même, pochette de même. Alors, c'est ça qui fait que, probablement, on va faire beaucoup d'images interrompues. Alors, je vais tout bien presser partout. Alors, je mets ça de côté, pour ne pas le perdre. Alors, ça va à la suite. Alors, je pense que j'en ai 4 de fait. Alors, je vais continuer les 4 autres. Je vais commencer à installer les enveloppes ici. Vous avez les enveloppes, les pochettes. Alors, vous allez voir ce que ça donne, puis je vais mater après coup. Parce que je veux toujours avoir ma bordure de craft. Sinon, ça m'a donné quoi de choisir une couleur de papier si je le cache complètement avec un papier design. Alors, je veux vraiment avoir mon craft avec mes petites incrustations. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, on en a 4 autres à faire, peut-être 5. Puis, je vous montre ce que ça donne pour les 4 premières. Alors, ça veut dire que je vais avoir juste les 2 côtés ici. Parce que c'est 2 par page. Voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.